Super. Ouais, Ah bon. bravo. Alors, bienvenue. On va parler de Pessah. Euh, je dois dire d'abord que tout ce que je vais dire ne tient pas compte de ce qui est écrit dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, si nous avons le temps, et à la fin du cours, on va lire le texte qui parle de Pessah dans le livre de Devarim, et nous allons voir qu'il va pas mal bousculer ou un petit peu modifier les choses que nous allons apprendre jusqu'au livre de Devarim. D'accord? Donc pour l'instant, on va laisser le livre de Devarim de côté, et on va étudier quelques, euh, quelques versets de la Torah qui parlent de la fête de Pessah en essayant de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Donc, bon, j'espère vraiment, j'ai écrit dans la feuille que je vous ai distribuée, là si vous voulez prendre une feuille ou deux, c'est pas indispensable les feuilles. Et là, euh, je vais mettre aussi sur l'écran un texte, comme ça tout le monde pourra suivre. On va commencer par un verset du livre de Vaïkra, d'Afka. Hein? Un verset du livre de Vaïkra. Alors attendez, il faut que. Non, pour remettre le. Je fais une photo. Tu veux une photo? Vas-y. Hum, Parce que. Non, bon. Non, peu importe, je ne vais pas mettre le texte pour ne pas trop compliquer. Ele moadei Adonai Mikrae Kodesh, asher tikreu otam bemoadam. Ça, c'est dans Paracha de Hémor de Vaïkra. Bachodesh Harishon, Be'arba Asar Lachodesh. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. Be'arba Asar Lachodesh, le 14 du mois. Ben Ha'arbaim, donc vers la fin de la journée. Pesach l'Adonai. Donc il y a une fête qui s'appelle Pessah et qui tombe le 14 du mois. Ou Bachamisha Asar Yom, la Chodesh Hazeh, donc le 15 du mois. Alors le 15 du mois, il y a une autre fête, c'est Chag HaMatzot l'Adonai. D'accord? Donc je lis dans le livre de Vaïkra, chapitre 23. Et donc là, on voit qu'il y a deux fêtes en fait. Il y a deux fêtes. La première fête, c'est la fête de Pessah, qui dure combien de temps? Mais l'original, c'est une journée. Hein? Une journée. Ah, non, 12 la heures. journée, le fête de Pessah dure presque 12 heures seulement. Ah oui? Ouais, parce que quand est-ce qu'elle commence la fête de Pessah? Elle commence le 14 du mois, d'accord? C'est quoi Arbaïm? C'est quelle heure c'est Arbaïm? Ben Ha'arbaïm, c'est-à-dire à peu près en mincha. Ah, Erev, ça vient du Erev. Ah oui. Erev, Arbaïm. Ben Arbaïm, c'est à peu près, c'est le moment où le soleil se couche, n'est-ce pas? Donc, cette année, ça tombe quand le Seder? C'est mercredi soir. Ouais. Donc, le mercredi à midi, c'est le 14 encore, n'est-ce pas? Et donc, à midi, on commence à l'époque du temple, on commençait à apporter le sacrifice pascal. Donc on amenait un agneau au temple, on le sacrifiait, chacun amenait, enfin chacun, pas chacun, ils se réunissaient en très très grands groupes, n'est-ce pas? Et c'est pas une famille, c'était des grands groupes, et ça s'appelle une chaboura. Et cette chaboura nommait quelqu'un qui allait faire donc amener euh, l'agneau pascal au temple. Il était là-bas sacrifié avec ce qu'il fallait donc mettre sur le misbéach, etc. Et ensuite, on ramenait la bête dans Jérusalem. Et il était mangé dans Jérusalem. D'accord? Il était donc partagé par tout le monde. Il n'en mangeait pas beaucoup. Il faut savoir qu'il n'en mangeait pas beaucoup. Hein, vous savez qu'il n'en mangeait pas beaucoup parce que on le mangeait al-hassova. On le mangeait après avoir mangé. Bon. C'est pour ça que vous savez quand on fait la ficomane, n'est-ce pas? On prend la ficomane en dessert et après on ne mange plus rien, n'est-ce pas? La ficomane représente justement le korban Pessah et donc Echal ala Saba. Donc on mangeait d'abord, il y avait korban par exemple Chagiga, on pouvait faire un repas et ensuite on mangeait un morceau de korban Pessah. Donc effectivement un agneau pouvait servir pour beaucoup beaucoup de gens. Bon.
Donc ça commence le 14 à midi, après-midi. On va et on fait le sacrifice, on ramène à la maison, on le fait griller et on le mange le soir. Le soir, c'est-à-dire le 14 au soir, la veille du 15. N'est-ce pas? Donc cette année, par exemple, ça aurait été mardi après-midi, on va après Mincha faire le Corban Pessah. Ensuite, on va aller à la maison. Mercredi après-midi. Mercredi après-midi, oui. C'est mercredi soir le céder. Alors, Ouais. mercredi après-midi, on fait le sacrifice de Pascal, on prend l'agneau, on le ramène à la maison, on le fait griller et on le mange mercredi soir. D'accord? Mercredi soir jusqu'à minuit. Bon, pourquoi jusqu'à minuit? En principe, ça devrait être jusqu'au matin, mais enfin, les rabbins, tout ce qui est jusqu'au matin, on l'a ramené jusqu'à minuit pour mettre des barrières par rapport. Bien. Donc, comme tu as raison, ça dure 24 heures, 12 heures, 12 heures. de midi à minuit, pratiquement. Et ça, c'est la fête de Pessah. D'accord? C'est ce qui est dit dans le verset que nous venons de lire. C'est la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est le 14. D'accord? C'est pas une fête qui commence la veille. Vous allez me dire comment ça se fait? Mais chaque fête commence la veille. Un samedi, ça commence le vendredi soir. N'est-ce pas? Ça commence pas la veille, ça commence l'après-midi, Ben Arbaïm, juste après Mincha, parce que c'est un temps. Vous vous rappelez, on avait étudié la différence des temps. Le temps du Mikdash, c'est le temps du Mikdash et le temps en dehors du Beth Amikdash. On va dire le temps divin et le temps humain. Le temps divin commence une journée pour le Beth Amikdash. Quand c'est une journée, on commence le matin et ça se finit le lendemain matin. Ça, c'est un jour du Mikdash. Mais pour nous, en dehors du Mikdash, la journée commence la veille, à la tombée de la nuit de la veille, comme Shabbat, et finit le lendemain à la tombée de la nuit de la veille. N'est-ce pas? Donc il y a deux temps. Pessah, c'est un temps divin. Donc c'est un temps du Mikdash. C'est un. Oui. Il y a 2 temps à cause de ça. Non, 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 non. Il y a toujours il y a toujours deux temps. Et donc, étant donné que c'est un korban et qui fait partie du temps du Beth Amikdash, c'est comme ça qu'il Hamatzot, le soir, la veille du 15. Et comme c'est un temps humain, ça commence la veille et ça va durer jusqu'au 21. Donc, il va y avoir donc 7 jours qui vont être fêtés Chag Hamatzot. Donc ça, c'est comme ça que c'est écrit. Bon. Alors, nous avons d'autres sources, grâce à Dieu, dans la Torah pour nous expliquer de quoi il s'agit, n'est-ce pas? La plus grande source, la plus importante, et la première, c'est celle qui apparaît dans le livre de Shemot au chapitre 12, n'est-ce pas? Que nous avons lu il y a 2 Shabbats, Shabbat HaChodesh. Et là-bas, Dieu appelle Moïse le 10 du mois de Nissan. Hein. Cette année, le 10 tombe un samedi. D'accord? Ce samedi, c'est le 10 Nissan. Et il lui dit, il appelle le premier Nissan et il lui dit le 10 Nissan, vous allez prendre chacun un agneau, vous allez le garder chez vous, et le 14, justement, ce fameux 14, vous allez l'abattre. Vous allez le sacrifier et vous le mangerez le soir. Vous le mangerez le soir. N'est-ce pas? Alors, je vais vous lire quand même les versets qui sont écrits là-bas. ויאמר השם אל משה ואל אהרון לאמור, d'accord? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, etc. Je vois la ligne numéro 3, והיה לכם ויקחו לכם איש שא לבית אבות, שא לבית. והיה לכם למשמרת עד 14 יום, vous le garderez jusqu'au 14 jours, 14e jour, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין ה-40. Et vous devez donc sacrifier chacun, il doit sacrifier son agneau. Et Velakhrou mina, il y avait une certaine chose à faire, il fallait le mettre autour de la porte de la maison. Hein. En bas, il y avait donc le sang recueilli. Prenait du sang d'en bas, on le mettait sur les linteaux, sur les mezuzot et en haut. Donc ça faisait comme si on avait entouré la maison avec du sang. Et à quoi va servir ce sang?
Et il va falloir, ça va être dit tout à l'heure, et vous devez manger ce corban. Vous devez manger ce Attends, mais le sang, sacrifice. c'est que la sortie d'Égypte, vraiment, c'est pas tous les ans. Non, non, je te parle de la sortie d'Égypte, là. Oui, c'est que la sortie d'Égypte qui est Là, Bessar. c'est ce que Oui, oui, je d'accord. suis en train de lire je suis en train de lire les versets qui relatent ce que Dieu dit à Moïse en Égypte, le premier Nissan, pour lui dire que le 10 Nissan, il faut prendre l'agneau et le sacrifier. Vous devez prendre et vous devez faire quelque chose avec le sang autour de la porte. Vous devez manger cette viande-là d'une certaine manière. Et il faut le manger avec une certaine manière, et puis vous devez être habillé d'une certaine manière, et il faut le manger Bechipazon. Pesach ou Hashem, il s'appelle Pesach. Pourquoi il s'appelle Pesach? On ne sait pas. Le texte ne nous dit pas encore pourquoi est-ce qu'il s'appelle Pesach, cet agneau. Ve'avarti be'eretz Misraim. Alors ce soir-là, je vais passer en Égypte, c'est Dieu qui parle, et je vais tuer tous les premiers-nés, je vais frapper tous les premiers-nés d'Égypte, tous les premiers-nés, qu'ils soient humains ou animaux, et ce sang que vous avez mis sur les portes va me permettre à moi de protéger votre maison et de ne pas donner la mort aux gens qui sont dans les maisons où il y a du sang. Genre, il avait besoin de ça pour savoir. Il n'a pas besoin de ça pour savoir. Non. Il n'a pas besoin de ça pour savoir, mais il est écrit comme si il avait besoin de ça pour Ah savoir oui. ou pour agir. Hein. Et donc, ainsi, quand je verrai le sang, donc je sauterai. Alors, il y a deux manières de traduire le mot Pessah, vous savez. Le mot Pessah veut dire Passover, ça veut dire sauter. Je vais sauter votre maison, c'est-à-dire que je tue tout le monde, mais dès que je vois une maison à vous, je saute cette maison, je vais dans la maison d'à côté, ça s'appelle Passover, d'accord? Pessah. Mais il y a une deuxième acception de ce mot dans la Bible qui veut dire je vais protéger. Je vais protéger. Soar, c'est protéger. Je vais protéger votre maison. Pendant que je vais tuer les autres, vous serez protégés. D'accord? Velo yebachem negef le mashrit, et ainsi vous ne mourrez pas à cause de l'épidémie de la mort, on peut dire de l'ange de la mort qui va, ou bien de la mort, tout simplement, qui va frapper toute l'Égypte. Voilà. Ça, c'est ce qui est écrit à propos du Corban Pessah, n'est-ce pas? Ensuite, dans le texte, il y a une suite qui va dire quoi? Il va dire, vous ferez ça tous les ans, en gros. Vous ferez ça tous les ans. Quoi? Qu'est-ce que vous ferez tous les ans? Mettre Le Corban Pessah. pas mettre le sang autour de la porte. Peut-être que oui, pourquoi pas. Non seulement c'est probable, il est probable qu'il parle de ce sang autour des portes, mais en plus, lorsque Moïse va appeler les enfants d'Israël, pas les enfants d'Israël, il va amener les chefs des enfants d'Israël, il va pas, et à eux ensuite à délivrer l'information aux autres. Et il va donner encore plus de détails à ce sujet en disant qu'est-ce qu'il doit faire exactement avec le sang. D'accord. Et Dieu passera en Égypte et il verra le sang. Et alors, ou fasach Hachem ala petach. Et Dieu va soit protéger votre porte, soit il va sauter votre porte. J'ai dit, il y a deux possibilités d'expliquer. Velo yiten amashrit lavo el batechem lingof. Et donc Moïse répète ce que Dieu lui a dit, mais en insistant sur le travail du sang. Et juste après, il dit, et vous shmartem et adavarazé, vous devez faire ceci tous les ans. Lechok lecha ulba necha adolam, vous devez faire ça tous les ans à toi et à tes enfants. Quand vous rentrerez en Israël, n'est-ce pas, vous ferez ce travail-là. Quel travail? Le sang. Le sang. Et c'est tellement bizarre de faire ce travail du sang que quand et vos enfants vont vous voir, ils vont dire, Ma avoda azot, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu mets du sang partout? N'est-ce pas? Et tu lui diras, hein, c'est une des questions des quatre enfants, vous lui direz, Zevar Pesachou l'Adonai, c'est justement c'est un sacrifice que nous faisons à Dieu parce que il a protégé les maisons d'Israël en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et notre maison, il l'a sauvée. D'accord? C'est-à-dire que Moïse transmet l'ordre de Dieu aux enfants d'Israël et il leur transmet aussi l'ordre qui est fait de faire ça tous les ans. OK? Bon. Tout ce que je vous ai dit, vous le connaissez, vous le savez par cœur. N'est-ce pas? Maintenant, je vais vous poser une question.
Quand on fait le Corban Pessah, disons qu'on est au moment du temple et qu'on fait le Corban Pessah, on fait le sacrifice pascal, n'est-ce pas? Quelle est sa signification? C'est que si un enfant vous dit, euh, pourquoi on fait le Corban Pessah? Pourquoi on fait Pessah? Hein, une Izdahout, c'est-à-dire tu dis une identification. À quoi? Ton appartenance au Israël. Pourquoi tu vois ça comme ça? Hein? Où c'est que c'est écrit dans ce qu'on a dit? Parce que c'est ce qu'il leur a demandé de faire. Il leur a demandé celui qui veut, celui qui a envie de faire partie du Ham Israël, il faut qu'il se Il signale. n'aura pas dit ça comme ça. Il a Ouais, dit, ça. faites ça et je vous tuerai pas. Mais Alors, il leur a dit, ce que dites tu si penses, vous voulez faire ce que, partie ou pas. alors ça, tu supposes que celui qui ne le fera pas, il sera pas sauvé, et donc c'est une action qui était indispensable pour pouvoir être sauvé. Être sauvé de quoi? Non. De la mort. De la mort. N'est-ce pas? Vous avez d'autres explications sur le sacrifice pascal? Pourquoi on fait Pessah? Oui, Oui, c'est parce que ce n'est pas une fête symbolique, répétitive, mais c'est une fête que l'on doit revivre revivre. Mais en qu'est-ce qu'on doit pleine revivre? rédemption. Qu'est-ce qu'on doit revivre? Le passage euh, de l'esclavage à la liberté. Alors, le passage de l'esclavage à la liberté, c'est-à-dire, tu dis en fait que le Corban Pessah, le sacrifice pascal, ça nous rappelle la sortie d'Égypte, ou bien la libération des Juifs d'Égypte. C'est l'acte fondateur. L'acte fondateur Mhm. qui est la sortie des Juifs d'Égypte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou pas? Il faut renouveler le contrat tous les ans. Il faut rentrer quel contrat? Le contrat qu'on a avec De quel le contrat il s'agit ici? contrat d'alliance. Où tu vois une alliance Avec le sang. Oui. avec le sang, mais pourquoi est-ce que le sang serait une alliance? Est-ce que vous êtes d'abord d'accord que le Corban Pessah, c'est une allusion à la sortie d'Égypte? Parce qu'ils l'ont fait à l'époque, ils l'ont fait à l'époque, donc on se rappelle ce qu'ils ont fait. S'ils avaient fait autre Ils ont fait chose, le Corban Pessah. s'ils avaient fait autre Mais chose, est-ce que vous avez dans la tête l'impression qu'il y a un rapport entre le Corban Pessah et la sortie d'Égypte? Oui, parce que c'était se délivrer. L'agneau Pas forcément. était un dieu pour les Égyptiens. C'était se libérer De l'idolâtrie égyptienne. de la dépendance à l'Égypte. Oui, on peut se libérer de l'idolâtrie égyptienne en prenant disons, leur Dieu et le sacrifier. Mais où c'est qui est écrit la sortie d'Égypte dans l'histoire? Dans tout ce que je vous ai dit, il n'y avait pas un seul mot sur la sortie d'Égypte. Peut-être pas zone. Alors, effectivement, la manière dont on doit manger ce Corban Pessah, ça nous trouble. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, vous devez le manger lorsque vous avez des bâtons dans les mains, vous avez une ceinture à votre taille et vous êtes avec des chaussures et vous devez manger le Corban Pessah. Chipazon. Alors, l'une des explications de chipazon, c'est effectivement le fait de le faire rapidement. Chipazon. Il y a d'autres explications du mot chipazon. Une des explications les plus répandues, c'est mais pourquoi est-ce qu'il leur demande de manger ce Corban Pessah de cette manière? Alors, dans notre idée, on se dit, étant donné qu'une heure après, ils vont sortir d'Égypte, donc il leur a probablement dit, faites ça comme ça, pour que quand vous allez sortir d'Égypte, vous aurez déjà vos chaussures, vous aurez déjà votre bâton, et vous serez prêt à partir. Oui, il dit pas qu'ils vont sortir. Or, il n'est pas du tout question de la sortie d'Égypte. Dans tout ce que je vous ai dit, Dieu ne dit pas à Moïse, va leur dire que le 14, il faudront faire le sacrifice, et le 15, ils vont sortir. C'est pas dit du tout. Ça n'est pas dit du tout, et ça, il faut bien le comprendre. Il n'y a rien qui est dit à propos du lien qui pourrait y avoir entre le Corban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice pascal, et la sortie d'Égypte. En fait, ils n'avaient aucune idée de la date de la sortie mais d'Égypte. qu'est-ce qu'il leur a dit qu'il fallait sortir Personne ne leur a dit de sortir. Alors pourquoi ils sont sortis? Pourquoi ils sont sortis? Parce que il y a Pharaon, Vaï Bachatzi Alayla, il se trouve que la nuit de cette nuit-là, il y a eu la plaie des premiers-nés, et comme dans toute l'Égypte, il y avait des morts partout, Ouais. alors les gens ont dit, on en a marre de ces Juifs, il va falloir les renvoyer. Ils nous amènent jusqu'à la mort. Et donc Pharaon et ses serviteurs et tout le peuple viennent et ils leur disent, foutez le camp. Bah, ouais.
barrez-vous. Et Israël, ils s'en vont, mais ils s'en vont comment? Ils s'en vont alors qu'ils étaient surpris du fait qu'ils s'en aillent. La preuve qu'ils étaient surpris qu'ils s'en aillent, c'est qu'ils n'avaient pas du tout préparé la sortie. Bah, ils avaient les chaussures, la ceinture et tout. C'est tout. Ils avaient des chaussures, ils avaient une ceinture, ils avaient un bâton. Mais ils n'avaient rien fait. Par exemple, il y a écrit, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas pris de provision. Ils n'ont pas fait pris de valise, ils n'ont rien, ils n'ont rien préparé. Attends, mais Mieux- ils ont pris tout l'argent des Égyptiens. oui, ça c'est une autre chose. Ah, Mais oui, mais c'était pas pour sortir ce soir-là, à ce ah, moment-là. ils avaient déjà pris. Ils devaient sortir. On sait qu'ils devaient sortir, c'était prévu, mais ça fait un an qu'on leur dit qu'ils devaient sortir, d'accord. Et que cette fois-ci, c'était le moment où ils vont sortir. Ça a été quelque chose qui les a surpris. Nous, ça ne nous surprend pas parce qu'on est tellement habitués à raconter l'histoire qu'on sait très bien ce qui va se passer une heure après. Mais le texte ne le raconte pas du tout de cette manière. D'accord? Donc, à quoi a servi l'agneau pascal? À quoi il a servi? À sauver les Juifs de la mort. Un point, c'est tout. Avec le sang. Mm. Oui. Tout ce qu'il faut faire avec le Corban Pessah. Ça a servi aux Juifs d'échapper à la mort certaine parce que eux-mêmes, les Juifs sont considérés comme des aînés. Mm. C'est une déclaration que Dieu fait au début de l'histoire de la sortie d'Égypte. Quand il dit à Moïse, tu vas dire à Pharaon que mon peuple, le peuple d'Israël, est mon fils aîné, béni, Bechori, Israël. En tant que tel, ils devaient être tous tués Mm. le soir de la Makat Bechorot. C'est-à-dire que, contrairement à tout ce qui s'est passé dans les autres plaies, il y a eu 10 plaies, mais dans les 9 précédentes plaies, Israël n'ont pas été touchés par les plaies. Et ça, c'est dit dans le texte, au moins pour quelques plaies. Mais on se dit que ça a dû être vrai pour toutes les plaies, sans que le peuple d'Israël n'ait rien à faire. N'est-ce pas? Donc, quand il envoie des bêtes sauvages, les bêtes sauvages embêtent les Égyptiens, mais ils n'embêtent pas les Juifs. Quand il y a de l'eau qui est transformée en sang, l'eau est transformée en sang chez les Égyptiens, mais pas chez les Juifs. Et qu'est-ce qu'ont fait les Juifs pour cela? Rien. Ils n'ont rien fait. Donc, pourquoi est-ce que la 10e plaie, ça ne serait pas la même chose? C'est-à-dire, la 10e plaie, c'est tuer les premiers-nés égyptiens. Pourquoi est-ce qu'il faut faire quelque chose pour être sauvé de cela? En fait, c'est parce que chez les Égyptiens, c'est uniquement l'aîné qui était tué. Alors que si les Amisraël, ils sont tous considérés Non, mais- Aussi. Alors, Bechorim, ils auraient tous dû être tués. c'est probable parce qu'on dit que quand on raconte ça à nos enfants, on dit que Dieu nous a sauvé notre maison. Bet batenu hitzil. Il ne dit pas et bechorenu hitzil. Batenu hitzil, ça veut dire qu'on était tous passibles de mort. Tous les Juifs étaient passibles de mort. Alors c'est tout à fait étonnant que la 10e plaie, elle ne fonctionne pas comme les autres plaies, à savoir que la 10e plaie, il faut faire un acte extrêmement précis et ostentatoire et que cet acte-là est la condition sine qua non pour ne pas être frappé par la 10e plaie. Alors que les autres plaies, ils n'avaient rien à faire, ils étaient automatiquement Ouais, il sauvés. n'y avait pas de mort. Ben, on peut Il n'y avait pas de mort dans les autres. Ok, mais on peut imaginer que beaucoup de Juifs se sentaient égyptiens. étaient sûrement tous égyptiens. On dit, ah, Ben, Ils se Ils n'avaient sentaient. pas envie, ils n'avaient pas envie. Alors, celui qui voulait pas, comme a dit Michel tout à l'heure, celui qui voulait pas, ben, celui qui faisait pas le Corban Pessah, le sacrifice pascal, et qui ne mettait pas le machin, il était mort. Voilà. Il était mort. D'accord? Donc, c'est pour ça que Michel est allé tout de suite sur l'explication de se dire c'est un signe d'appartenance au peuple juif. je fais la peine. C'est-à-dire que effectivement. Mais le premier sens du Corban Pessah, c'est quoi? C'est de donner la possibilité de vivre alors il est sûr qu'on doit mourir. C'est comme si il va y avoir une attaque de missiles d'Iran, rentrer dans le Miklat, celui qui rentre pas dans le Miklat, il est passible de mort.
Parce que celui qui va, le tir, il ne fait pas de différence entre les gens qu'il va tuer. Donc, il rentrait dans le Miklat, et le fait de rentrer dans le Miklat va faire que vous allez être sauvé de la mort. C'est à peu près ce qui se passe en Égypte, à part que c'est pas un missile, mais c'est que des missiles. C'est-à-dire que c'est la mort partout. Mais les 4/5 qui ne sont pas sortis d'Égypte, alors ils sont morts pendant cette nuit-là ou... Alors, les 4/5 sur ce n'est pas écrit dans la Torah. Un midrash qui dit que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient armés. Le mot armé dit Vachamushim alou bene Israël me'eretz Mitzrayim. Chamushim. Le 5e. Alors, il y a une des manières d'expliquer qui est un midrash qui dit un cinquième sont sortis. Manitou expliquait ça très souvent en disant qu'à chaque Toute fois la qu'il y a galoute. une sortie de la galoute, il y a qu'un cinquième qui sort, effectivement. Bon, tout cela, ce sont des midrashim. Ici, le texte n'en parle pas, n'est-ce pas? Il ne parle même pas des gens qui ne feraient pas le truc avec le sang, hein. Mais il dit que pour pouvoir être sauvé d'Égypte, il faudrait faire ce sacrifice pascal. Vous êtes d'accord? Donc, tout ce que l'on a dit, Et le Révra qui est sorti avec Israël, ils ont probablement aussi. on ne sait pas, c'est pas écrit. Que le Ils RF ont Rav, dû mettre le sang aussi. on n'est pas sûr, on ne sait pas. On n'est pas du tout Ah sûr oui, que le si Rav. les Égyptiens mettaient le sang, ils n'auraient pas été tués. Ouais, mais Hachem, il n'aurait pas vu ouais, mais c'était Peut-être, que les peut-être. premiers, c'était que les premiers-nés, S'ils avaient envie, c'était pas s'ils tout le avaient monde. envie d'être, de Ce se n'est, identifier en Israël, ça n'est pas écrit. On ne sait Tout pas. ça, ça n'est pas écrit. C'est des interprétations. Ça n'est pas écrit du tout. Ici, simplement limitons-nous à ce qui est écrit. Le Corban Pessah sert à une seule chose, ne pas mourir lors de la 10e plaie. C'est tout. Hum. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le fait que 2 heures après, ils vont être obligés de sortir de façon précipitée, c'est une autre histoire. D'accord? Imaginez qu'il y ait eu la 10e plaie et qu'ils soient sortis d'Égypte un mois après. C'était tout à fait possible. Rien n'avait été prédit comme quoi ils allaient sortir ce soir-là. Mais là, on parle du sang. Or, le corban, c'est pas que le sang, c'est le tuer, le brûler, le Absolument, nettoyer, absolument. et tout ça. Tout ce qui se fait avec le Corban Pessah, en fait, va transformer leur maison en hôtel, à UTEL, d'accord, en hôtel, d'accord. L'hôtel, c'est le misbéar, et on sait que le misbéar protège. Vous savez ça, que dans le temple, quelqu'un qui voulait être protégé, il rentrait, il allait sur le misbéar, il rentrait sur le misbéar, et personne ne pouvait le prendre. C'est comme s'il rentrait dans un consulat, dans le consulat de Dieu sur terre. Donc le misbéar, c'était un endroit qui avait la protection de Dieu pour quoi qu'il arrive. Sauf des gens qui avaient tué par préméditation et qui ne voulaient pas être pris par la justice, même s'ils allaient sur le misbéar, on disait aux juges, vous pouvez le prendre de là-bas. C'est Dieu qui dit, vous pouvez le prendre de là-bas. Je ne veux pas qu'il utilise mon misbéar alors qu'il a tué quelqu'un pour pouvoir se protéger. D'accord? Donc, ici, quand quelqu'un rentre dans un consulat, c'est fini. Il n'est plus dans le pays. Il est dans le pays du consulat. N'est-ce pas? Pareil pour le misbéar. Donc, le fait de prendre un animal, de l'abattre, de le manger d'une certaine manière. Il n'y avait pas simplement le vêtement, il y avait aussi le fait qu'il soit rochor al kera vers al kirbo, qu'il soit grillé entièrement, etc. Et l'histoire du sang n'est qu'une seule partie de toute cette histoire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que fait le sang dans cette histoire? C'est ce que, vous savez que dans le Misbéach, dans l'hôtel, à chaque fois qu'il y avait un korban, puisqu'on est maintenant dans le Sefer Vaïkra, donc on est obligé d'en parler, dans le Sefer Vaïkra, quand il y a un korban, la partie principale que l'on fait quand on fait un sacrifice, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le sang. On recueille le sang au moment de la shrita, et ensuite on l'amène au misbéach, et là-bas, certains endroits, on le met, certains corbanotes, on le met ici plutôt que là. Des fois, on le met dans un coin pour aller 2 fois dans les coins opposés, ou bien dans les 4 coins, ou bien sur les parties. Bref, ce que l'on fait avec le sang définit le corban. Donc là, le fait qu'ils prennent du sang et qu'ils le mettent sur les 4 coins de la porte, si vous voulez, la porte devient comme si c'était le haut du misbéach. Parce que pourquoi les 4 coins? Il y en a en bas, on le met sur le côté, ça s'appelle les mezuzot, et sur le linteau, un mashkof. Donc ça fait vraiment 4 coins. Il y a le saf,
Il y a le mezuzot et le mashkov. Donc c'est exactement comme le misbéach. Le fait de transformer la maison en misbéach, c'est ça qui les protège. Mais le texte dit que c'est Dieu qui va voir le sang. OK? Mais nous savons, nous, parce que nous avons lu le livre de Vaïkra, que la transformation de la maison en misbéach a fait que leur maison a été protégée. Mais on retient de ça de quoi? Que le Corban Pessah qu'il y a eu en Égypte a servi aux Juifs de ne pas mourir. Un point, c'est tout. Vous êtes d'accord ou pas? On est d'accord qu'il n'a rien à voir entre Pessah et la sortie d'Égypte. Et ça, c'est pas pour faire un jeu de mots. Il n'y a aucun rapport entre Pessah et la sortie d'Égypte. Bien. Si le Corban Pessah, d'accord, a permis aux Juifs en Égypte de ne pas mourir ce soir-là, pourquoi faire ce Corban Pessah les années suivantes? Se rappeler. Se rappeler de quoi? Sortie d'Égypte. Non, Mais il n'y a pas de rapport avec la sortie Après, d'Égypte. la protection divine. Non, la sortie d'Égypte, elle va être rappelée par autre chose. La protection divine. La protection divine de quoi? De la mort. De quand? Quand est-ce que le peuple d'Israël est protégé? Ok, on est sorti d'Égypte. Il y avait là-bas quelque chose qui allait se passer. Il y avait une épidémie, il y avait une mort certaine pour tous les habitants. Nous avons été sauvés ce soir-là. Ok, mais pourquoi tous les soirs refaire, tous les années, une fois par an, refaire cette histoire-là? Vous savez, par exemple, le Pessar Chéni, Avec les archives. le Pessar Chéni l'année d'après, ils vont faire le Corban Pessar. Ils vont pas faire la deuxième partie dont on n'a pas parlé encore, qui s'appelle Chag Hamatzot. Ah. Non, ça se rappelait que Dieu. Ah, le Pessah Chéni, c'est qu'une journée. Oui, c'était que le 14, c'est le Corban Pessah, c'est tout. Il n'y a pas du tout de 7, ils vont pas faire 7 jours après. Parce que la mitzvah de faire le Corban Pessah, c'est uniquement le 14. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce que Dieu, tout de suite, quand il dit ça à Moïse, qu'il va falloir faire ça pour vous sauver ce soir-là d'une mort imminente, du genre, voilà, vous devez rentrer, à chaque fois qu'il y a une alerte, vous devez rentrer dans le Miklat. OK. Bon, maintenant on va dire, tous les ans, vous devez rentrer dans le Miklat. Se rappeler. Alors, pour se rappeler de quoi? Bah, Que Dieu protège. Mais je peux me rappeler, que Dieu protège en permanence. Celui qui ne fait pas le Corban Pessah n'est plus considéré comme juif. Et ce qu'on va faire, on va faire tenir l'existence du peuple juif ou l'appartenance au peuple juif à un souvenir. Le souvenir, c'est quelque chose qu'on peut se souvenir. On peut dire, on peut dire une phrase, on peut en parler. Mais pourquoi aller rentrer dans un miklat? Et pourquoi le soir-là faire un sacrifice et théoriquement mettre du sang sur la porte de la maison? Pour ceux qui ne vont pas écouter la suite, je dis tout de suite que quand ils vont rentrer en Israël, cette loi de mettre du sang la porte va être abolie et va être transformée tout de suite par le fait d'amener ce sacrifice au temple, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qu'on va écrire lire dans Devarim. Vous vous rappelez, je vous ai dit que dans le livre de Devarim, nous allons avoir des lois qui vont être un peu différentes de tout ce qu'on va dire. Dans le livre de Devarim, on va dire, vous ne le faites pas à la maison, vous le faites à un seul endroit que je vous indiquerai, et le lendemain, vous faites ça le soir dans l'endroit que je vous indiquerai, et le lendemain, vous retournez chez vous. Ben, avant l'entrée d'Israël, ils étaient dans le désert. Dans le désert, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de linteau. Non, mais ce qui était prévu déjà en sortant d'Égypte, ce qui était prévu, c'est de le faire dans les maisons de chacun quand ils seront en Israël. C'est-à-dire que la ravoda, le sens même du Corban Pessah, c'est de faire ça dans la maison avec du sang sur le linteau et sur les portes. Et c'est ça qui va faire poser la question aux enfants. Ils disent, mais pourquoi tu mets du sang sur la porte? Ou aujourd'hui, on dirait, pourquoi tu descends au Miklat? N'est-ce pas? Celui qui ne fait pas ça, il est karet, il n'est plus considéré comme juif. C'est quand même, c'est pas rien. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot comme ça qui sont, qui vont entraîner le retrait de la personne du peuple juif. Si ce n'est lui, ce sont ses enfants, mais il est plus considéré comme juif. Donc il y a quelque chose d'extrêmement
important et pas simplement une histoire de souvenir. De souvenir. Il y a quelque chose que chaque année, nous devons faire quelque chose le soir de Pessah et qui nous rappelle quoi, ou bien qui nous fait vivre quoi? Cette idée que le peuple juif aurait dû mourir. Tout simplement. Le peuple juif aurait dû mourir. C'était prévu. C'était comme ça. Mais à l'époque, il n'y a pas de peuple juif. Les juifs. Alors, il n'y a pas le peuple juif, disons les juifs. C'est combien? Mais on disait le peuple. Am Béné Israël. Ouais. C'était un âme, c'était un peuple, mais disons que c'était les Juifs. On dit que c'est la sortie d'Égypte, ils avaient construit un peuple. On peut dire aussi que c'est l'entrée en Égypte qu'ils ont rentré, parce que le premier à avoir appelé le peuple d'Israël un peuple, c'est Pharaon. C'est les Goïs qui nous rappellent qu'on est C'est Pharaon qui a dit Hinéam Béné Israël. Voici le peuple des enfants d'Israël. Donc c'est lui qui a créé le peuple d'Israël quand on était esclave en Égypte. Mais il faut bien comprendre que Pessah, c'est de bien comprendre que le peuple juif, que chaque juif et que le peuple juif n'était pas censé exister. Selon les lois qui étaient en vigueur dans la nature, dans le ciel, le peuple juif devait être exterminé ce soir-là. C'est ça qu'on dit le Hallel sur le Corban aussi. Oui, Parce que bien c'est sûr. Mimavet Lachaim. Oui, exactement. C'est pas une idée nouvelle. Imaginez le premier juif, c'est-à-dire Isaac, le fils d'Abraham, puisqu'Abraham, quand il est né, il n'était pas encore, disons, il n'était pas encore juif, n'est-ce pas? Ou il n'avait pas encore reçu la parole de Dieu. Mais en tant que couple qui avait reçu la parole de Dieu, Abraham et Sarah vont avoir un fils. de la stérile. Mais ce fils-là ne doit pas arriver puisque Sarah est stérile. Donc le fait que Yitzhak naisse, c'est un miracle. Ça veut dire quoi, un miracle? Il n'est pas censé vivre, Yitzhak. Non seulement ça, mais même quand il va vivre, il va falloir le tuer. Sacrifice d'Isaac. Et s'il va être sauvé de la mort, c'est par le bon vouloir de Dieu. Mais théoriquement, il devait mourir. C'est exactement la même chose que le Corban Pessah. Le Corban Pessah, c'est tous les Juifs doivent mourir. Pourquoi? Parce que tout le monde doit mourir dans cette situation. Or, je vais faire un truc qui va faire que le peuple d'Israël ne meurt pas. Donc, le peuple d'Israël me doit la vie et il ne doit pas se considérer dans l'existence comme ayant droit à la vie. Il doit relier le droit à la vie à autre chose que la simple nature des choses. Même aujourd'hui, l'État d'Israël, il n'a aucune raison cartésienne C'est d'exister. pas même, c'est ce qui va faire que, Ouais, à toutes les époques, c'est incroyable. le peuple d'Israël, il va vouloir les lois de la nature, on va appeler ça les lois de la nature, c'est-à-dire les peuples, les nations. L'histoire va décider qu'il doit être exterminé à tout moment, qu'il ne doit pas exister. Le peuple d'Israël sur la terre de Canaan ou sur la terre d'Israël, à toutes les époques, depuis le début, tous les peuples se sont opposés à son existence et à le fait qu'il soit sur sa terre. Le peuple, depuis le début, Pharaon qui dit ça c'est un peuple, il décide de le décimer. Et donc, Mais la 10e plaie, excuse-moi, elle concerne seulement les premiers-nés. Bah non, Alors, chez Israël, non. j'essaye de répondre à la question. Effectivement, Kol Bechor, il y a écrit, je vais passer en Égypte et je vais tuer tout premier-né. Kol Bechor, n'est-ce pas? C'est pas le Tout Bechor be'eretz Mitzrayim. Tout premier-né. Qui est premier-né? Premier-né, c'est le premier garçon qui est né dans la famille. Mais en plus de ça, le peuple d'Israël est considéré comme premier-né. Premier-né de quel endroit? Il a été déclaré par Dieu depuis le début, béni, Bechori, Israël. Pourquoi est-ce qu'on va tuer les premiers-nés? Parce que c'est ce qui est le plus important dans la famille. C'est sur lequel la famille va reposer à la deuxième génération. Il va remplacer les parents. Bon. Et donc Israël est considéré comme premier-né. Et pour pouvoir survivre à cette définition qui est le premier-né, ben, il va falloir qu'il fasse un acte et dépendre complètement de la décision divine. Alors, c'est vrai qu'il y a un acte qui est fait par le peuple d'Israël, ou par chaque juif, s'il y a un acte qui est fait, mais en fait, c'est un acte simplement de rappel. Ok, je suis là.
C'est tout. Après, si Dieu il a envie de les tuer ou ne pas les tuer, ça c'est son affaire. Il décide de ne pas les tuer parce qu'il a vu le sang et il décide de ne pas les tuer. Qu'est-ce que doit ressentir un juif à ce moment-là? Il doit ressentir que sa survie, sa vie n'est pas naturelle. Sa vie, le fait qu'il vive, le fait qu'il existe, c'est quelque chose de surnaturel. C'est cela que représente le Corban Pessah tous les ans. Pessah, cela veut dire, il faut reconnaître que nous sommes un peuple, nous sommes des personnes qui théoriquement ne devrions pas exister. Voilà le sens du Corban Pessah. Voici le Pourquoi? sens profond. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël ne fait pas partie des peuples. Le peuple d'Israël ne fait pas partie des peuples. Mais il est là. Pourquoi il doit disparaître? Non, il ne doit pas faire partie des peuples, ça veut dire que son existence n'est pas quelque chose qui est naturel. Dieu a fabriqué des peuples, ils sont 70, il y a 70 peuples, chiffre symbolique pour dire qu'il y a tous les peuples. Chaque peuple a sa terre. À ce sujet, que personne ne va remettre en question, à part des velléités territoriales, que celui-là, il veut avoir le pétrole de celui-là, et celui-là, il veut avoir le fleuve de celui-là, ok. Mais euh, le fait qu'un Français habite la France, ce n'est pas quelque chose qui doit être remis en question. Il y a des guerres, effectivement, il y a des guerres, mais ce n'est pas, à la base, c'est quelque chose de, on va dire, naturel. Un peuple, le peuple d'Israël est créé après que toutes les autres nations soient créées, n'est-ce pas? C'est après la tour de Babel que Abraham apparaît. C'est un peuple qui va avoir une terre après que tous les autres pays, les autres peuples ont leur terre. Abraham, on lui dit, tu vas aller sur une autre terre. Abraham n'est pas né en Israël. Abraham est né à Ur-Kasdim, au Koweït, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'Abraham, on lui dit, tu vas aller dans une autre terre. Ça veut dire que c'est quelque chose de pas naturel. Alors nous, on dit, on revient sur notre terre. C'est vrai, on revient sur notre terre. Mais il faut savoir que revenir sur notre terre doit être vécu comme quelque chose de pas naturel. Et alors on nous le répète, c'est pas ta terre. Il y avait des gens ici qui sont qui correspondent à cette terre mieux. Et ça va être dit à toutes les époques, c'est pas simplement maintenant. C'est sans arrêt les pays autour d'Israël, autour de Canaan, Moab, Édom, Balak, Bilham, rappelez-vous de toutes les histoires, ils sont tous là en train de dire, vous n'avez rien à faire ici. Pourquoi est-ce que Balak, Bilham ne laissent pas le peuple d'Israël entrer en terre de Canaan? N'est-ce pas? Pourquoi il faut le conquérir, cette terre? Pourquoi il faut sortir d'Égypte et aller conquérir cette terre? N'est-ce pas? Ce n'est pas, on ne va pas aller en disant, c'est à moi, je rentre. Non. Dieu ne nous dit pas de dire, rentrez là-bas, c'est à vous. Il dit, vous allez la conquérir. Parce qu'il faut savoir que vous devez conquérir votre existence et votre terre et votre statut d'être humain et de peuple et d'habitant sur la terre. C'est terrible. C'est terrible. Mais il faut savoir ça. Parce que celui qui ne sait pas ça, il peut se tromper. Il peut se penser, se dire, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils veulent nous tuer, ces gens-là? C'est-à-dire qu'il peut se lever un matin, après 50 ans de vie normale, et il se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Bichlal, l'Iran veut nous tuer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc on va résoudre le problème de l'Iran, et puis c'est tout. Ben non, il va y avoir d'autres qui ne vont pas vouloir. Parce que c'est la nature qui veut que tu vas. Donc il faut vivre cette situation tranquillement, en sachant que c'est ça le début. Et quand on fait Pessah, c'est ça qu'on fait. On fait on se remémore notre identité qui est une identité pas naturelle. Je dirais que tous ceux qui veulent faire exterminer le peuple juif, ce sont des gens qui appartiennent à la nature, qui appartiennent aux lois de la nature. Ils ont raison, entre guillemets. C'est naturel ce qu'ils font. Nous avons raison de nous défendre et d'essayer de continuer à exister, mais au moins nous devons savoir que c'est ça. Nous avons été créés après les autres. On nous a donné une terre après les autres. Parce que notre fonction dans le monde n'est pas la même fonction que les autres peuples. Mais c'était promis à Abraham, Deux. la terre. Oui,
Ok, je il te est promets la allé terre. là, Ça... mais le peuple comme nation est né en Égypte. Mhm. Mais la terre était déjà Était déjà quoi? désignée. Elle était promise, ça veut dire qu'elle n'était pas, ou elle était attribuée, disons. Oui, mais elle n'était pas à lui. La preuve, c'est qu'il doit aller acheter pour enterrer sa femme, il doit acheter une parcelle Bah, à fort prix. Abraham a fait ça avant. Non, mais le fait d'acheter le truc, ça veut dire que c'est pas à lui. Non, ok. Et d'ailleurs, il va dire, comment est-ce que je vais faire pour arriver à avoir cette terre? C'est quel est mon rapport entre moi et l'appartenance de cette terre? Comment est-ce que mes enfants, quel est le rapport que mes enfants vont avoir avec le droit d'habiter sur cette terre? Et Dieu va lui dire, eh bien, ils vont aller en Égypte, et après, ils vont souffrir un temps d'années, après, ils vont sortir, et après, je les ramènerai ici. Ça veut dire que tout le cheminement est un cheminement qui fait partie de la, de la nature même de notre rapport à cette terre Mais et c'est notre rapport à notre existence. À savoir que nous devons en permanence le justifier, combattre pour, et savoir que nous sommes comme les saumons qui remontons la rivière pour aller refaire des enfants à la source contre le courant. On marche, on va contre le courant. Et il y a des ours qui sont sur le chemin, qui nous bouffent. On ne peut pas quand même relier ça aussi au fait qu'Abraham était un bédouin, finalement, quelqu'un qui bouge, hein. À la base, Je me il trompe. bougeait pas. Non, non. À la base, il était Artsecha, Moladtecha, Bet Avicha. Il était très bien installé à Ur-Kasdim. Ils ont déménagé à Haran, mais Dieu l'a fait sortir de Ur-Kasdim. Il l'a pas fait sortir de Haran, hein. C'est moi qui t'ai fait sortir de Ur-Kasdim. Ça veut dire qu'Abraham, il était super bien à Ur-Kasdim. Il avait là-bas tout ce qu'il fallait. Il était bien reconnu. Il avait plein d'élèves dans son université. Un Nefesh Asher Asu Becharan aussi. Ils étaient Le fait de le faire sortir, de l'amener sur une terre, et de dire, dès qu'il arrive sur la terre, il y a de la famine. Il y a de la famine. C'est drôle de manière de faire, que Dieu a de faire un cadeau à Abraham, de l'amener sur une terre où il y a la famine. Oui, ils ont la promesse à Abraham, c'est pas pour lui directement, c'était pour ses descendants. Mais ça veut dire que la promesse à Abraham, qu'ils reviendront et qu'ils sortiront avec le rouge d'Adol et qu'ils Ouais. recevront la terre, c'est une promesse qui en fait, qui veut dire, normalement non, normalement ils n'ont pas droit à l'existence, mais si jamais ils font des efforts, alors ça peut marcher. D'accord. Absolument. Par exemple, je vais vous amener en terre de Canaan. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous amener en terre de Canaan. Si c'est comme ça, Dieu doit faire rentrer en terre de Canaan sans qu'ils aient à broncher. Or, ils doivent faire la guerre. Et ils font la guerre. Et Moïse fait la guerre. Et les peuples qui sont au environnant ne les laissent pas rentrer. Et Dieu qui leur dit, oui, c'est comme ça. Non. Et la preuve, si on ne fait pas ce qu'il faut faire, on est vidé de la terre. Absolument. Notre existence sur la terre n'est pas acquise. Elle est en permanence, et notre identité juive, elle est en permanence, on doit, on doit essayer de reprouver, redonner du sens et d'essayer de redonner de la justification au fait qu'on existe, Birlal. Ça, c'est la base de l'identité d'Israël. Et c'est pour ça que celui qui ne fait pas Pessah, alors il est retranché du peuple. Ça veut dire qu'il a envie de vivre normalement comme n'importe quelle autre personne sur la terre, et bien qu'il vive comme n'importe qui sur la terre. Mais il ne sera pas juif. Karet, ça veut dire quelqu'un qui ne va pas comprendre cette chose-là, accepter cette chose-là, qui va pas l'intégrer vraiment dans sa manière de vivre, alors il va être retranché du peuple d'Israël. Comment? Parce que le peuple d'Israël, c'est cela. C'est cela. C'est pas autre chose. Pourquoi? Tu m'as dit pourquoi? Parce que la fonction du peuple d'Israël, il y a plusieurs explications. La fonction du peuple d'Israël, c'est de représenter toutes les manières d'être du monde et en même temps de montrer on peut représenter toutes les manières d'être et donc avoir un pluralisme exacerbé et en même temps découvrir une unité à l'intérieur de cela. Ce qui est le message de Dieu pour l'humanité entière. Donc le peuple d'Israël a une certaine fonction qui est reliée directement à la volonté de Dieu de faire passer un message, on va dire ça rapidement, faire passer un message éternel à l'intérieur de l'histoire
qui est l'existence de Dieu. Comment est-ce que le peuple d'Israël va montrer l'existence de Dieu? C'est-à-dire, quand on va voir Israël, on va se dire, mais c'est pas possible, comment ils arrivent à survivre, ces gens-là? Alors on va se dire, tiens, ils ont un Dieu. Et alors faire le Corban Pessah, en fait, c'est dire on accepte la mission. C'est pas qu'on Donc, accepte. on accepte la mission, Il faut représenter comprendre tout que le monde et devoir notre tu es dedans, spécificité. absolument. Tu es dedans, tu es dehors. C'est ça. Il comprend ce qu'on fait là. C'est comme si le matin, tu es soldat et le matin, tu te réveilles et tu mets ton habit de soldat. Tu mets ton habit de soldat, c'est-à-dire que tu dis, OK, dans la nuit, je pensais que j'étais dans mon entreprise, j'étais chef d'entreprise, etc. Puis top, je me réveille, je me dis, non, non, tu es soldat. Oh, alors vite, tu te mets ton habit de soldat parce que tu es soldat. Et si tu restes sans t'habiller en tant que soldat, si tu mets ta cravate et ton truc comme ça, tu es jeté de l'armée. Tu n'es pas là. C'est tout simplement mettre notre habit de soldat, comprendre quel est le sens de notre identité. Très bien. Absolument. Donc, je suis en train d'expliquer pourquoi est-ce que Dieu demande à Moïse de transmettre aux enfants d'Israël que tous les ans, ils doivent faire cette histoire-là de Corban Pessah. Ben, pour se Et rappeler, qu'est-ce que veut dire Corban? C'est pas pour se rappeler. Corban Pessah, c'est quoi Pessah? Ça veut dire que Dieu te sauve. La fête où Dieu me sauve. Me sauve de quoi? De la mort. De quelle mort? De la mort permanente qui pèse sur toi. Comme si nous avons une épée de Damoclès sur notre tête et qu'entre l'épée et notre tête, il y a Dieu. Et il faut savoir qu'il y a ici l'épée et il faut savoir qu'il y a Dieu. À quoi ça sert? À quoi ça sert de... Pourquoi on est menacé comme ça tout le temps? Alors, on est menacé parce que notre existence est une existence qui va être mise en question, mise en cause. Elle a été faite par la fabrication du peuple déjà. Mais c'est un message qui est un peu exacerbé, qui est un petit peu exagéré, qui est un petit peu très dur à vivre, mais qui est celui que Dieu veut donner à l'homme en général. Quel est le message premier qui a échoué et qui fait que Dieu a créé le peuple d'Israël? Le premier message, c'est de dire à l'homme, sache que tu n'es pas un animal upgradé. Tu n'es pas un animal plus plus. Tu es autre chose. Et l'homme, qui est en rapport avec Dieu, doit avoir cette conscience que c'est un être humain. Et un être humain, ce n'est pas un animal. C'est-à-dire qu'il a la part de Dieu en lui, à savoir la responsabilité, la morale, il doit s'occuper des autres hommes, il doit s'occuper du monde. Tout ce que Dieu lui demande de faire en tant que rapport avec Dieu, c'est une conscience où l'homme dit, moi, laisse-moi tranquille, moi je veux pas être ni moral, ni responsable, laisse-moi tranquille, moi je veux bouffer, je veux jouir et laisse-moi tranquille. Alors cet homme, il est retranché des êtres humains. Qu'est-ce que c'est que Adam Arishon, le premier homme, Adam? Qui est Adam? Adam. Adam, c'est le premier être humain qui a reçu la parole divine, c'est-à-dire qui a la conscience qu'en lui, il y a autre chose que la vie animale. Tous les êtres humains, et il y a des êtres humains qui ont vécu bien avant Adam, qui ont essayé qui avaient une culture, ils ont développé énormément, ils étaient intelligents, ils ont développé. Là, on commence à compter à partir de Adam parce que c'était la première parole de Dieu à un homme. C'est-à-dire que la conscience que l'homme a une part de Dieu en lui, c'est ça le but. Or, l'homme, il a envie de se débarrasser de cette conscience. Ça le gêne. C'est un poids. L'homme qui voudrait être humain, ça ne va pas l'amener très loin. Si je veux être humain, je dois faire attention à mon prochain. Eh ben, ça va me rendre faible, ça va me rendre pauvre, ça va me rendre tout ce que vous voulez. Et donc, je ne veux pas. La nature veut que je refuse d'être quelqu'un de sociable, de gentil, de responsable, de contribuer au bien-être de mon prochain, à contribuer au bien-être de la planète. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois acheter israélien 2 fois plus cher que d'acheter chinois? Je résume ça. Mais c'est-à-dire on demande une certaine prise de conscience de l'être humain en général, qui n'a pas très bien fonctionné. Donc Dieu a dit, je vais faire
un résumé de toutes les espèces humaines dans un seul peuple, qui va vivre encore plus intensément ce paradoxe qu'il y a chez tout homme. Alors lui, il va voir, le juif va vivre le paradoxe encore plus que les autres hommes. C'est-à-dire, quand je dis qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête d'un juif, il faut dire que c'est pour expliquer que sur la tête de chaque être humain, il y a une épée de Damoclès qui n'est pas effective parce que Dieu a déplacé l'épée de Damoclès plutôt sur les juifs, mais en fait, tous les êtres humains devraient dire, si je ne suis pas humain, je n'ai pas le droit d'exister. Je dois justifier mon existence. Je suis né, et à partir du moment où je suis né, je dois justifier le cadeau qui m'a été fait par la vie de me donner de la vie. Et donc toute ma vie, je devrais être comme ça. Alors il y a des gens qui le vivent de façon beaucoup plus intense, c'est les juifs. Mais ils le vivent pour pouvoir transmettre cette idée, pas forcément une transmettre par SMS, par journal ou par parole, mais par le fait qu'ils existent, par la vie elle-même. Quand aujourd'hui on dit, mais comment c'est possible que ce peuple, ils arrivent à continuer à exister alors qu'il y a des puissances énormes qui ne pensent, qui ne rêvent que de le détruire, n'est-ce pas? Alors c'est là que ils ont s'ils arrivent à se poser la question déjà, et peut-être même à entrevoir une réponse, alors ils ont une chance peut-être de comprendre qu'est-ce que c'est que Dieu a créé le monde, ou Dieu a créé l'homme. Voilà. D'accord? Bon. Donc je redescends sur terre un peu, et je dis, à quoi sert le Corban Pessah? À quoi sert Pessah? À quoi sert la fête de Pessah? C'est à dire aux Juifs, messieurs, dames, vous n'avez rien à faire ici. Théoriquement, vous ne devriez pas être ici. Et si vous êtes ici, c'est qu'il faut le mériter et qu'il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici. C'est un peu ce qui se passe en Israël en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, j'ai rien à faire ici, je m'en vais. Et ils s'en vont. Effectivement, il y a un tri qui se fait. Je n'ai rien à faire ici. Je me sens pas, je comprends pas. Moi, je suis pour bien vivre. Je pense que si j'allais dans un autre pays, je vivrais mieux. Donc, si le but c'est de bien vivre, je vais dans un autre pays. Ils ont raison. Et donc, dans ce cas-là, ils sortent. Il faut pas et perdre. ils vivent mieux. Et ils vivent mieux. Absolument. Ils vivent mieux qu'être humain. Absolument. Mais ils quittent le peuple d'Israël. Ilo Yacham le Yanigal. Ouais, C'est toi. exactement. Qu'est-ce que tu dis? C'est Si j'étais pas en Égypte, si je n'étais pas sorti d'Égypte, alors je serais resté en Égypte. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et il y a aussi Bechol Dor Vador, Hayavadam, la Keilu Yatsam et Mitzrayim, et aussi chaque génération on essaie de nous détruire, etc. Tout ça, c'est la même idée. Bon, alors tout cela est la fête du 14. D'accord? Mais il n'y a pas que ça qu'on fête. Donc il y a une deuxième fête, dans les versets que je vous ai lus tout à l'heure, qui s'appelle Chag HaMatzot. Qu'est-ce que c'est que Chag HaMatzot? La fête du pain azim, comme on dit, n'est-ce pas? Qui commence donc le soir et qui finit 7 jours après. C'est une chose qui a déjà été dit en Égypte par Dieu à Moïse. Vous devez faire cette fête. On ne sait toujours pas Pourquoi c'est pourquoi. 7 jours? Et on ne sait pas pourquoi c'est 7 jours. Ce n'est pas écrit. Ah, En fait, on va le découvrir parce que le 7e jour, ça va être la traversée de la mer. Et ouais. qu'on va se rendre compte que vraiment la sortie d'Égypte va se passer après la traversée de la mer. Et que tant qu'on n'avait pas traversé la mer, c'était pas encore une vraie sortie. C'était pas une vraie sortie, c'était une demi-sortie. Puisque nous, on avait envie de revenir et eux, ils avaient envie qu'on revienne. Et que, bon, c'est vraiment c'est comme si on était né, mais on n'avait pas encore coupé le cordon. Si vous voulez, le cordon, c'est le 7e jour. Bref. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces matzot? Parlons maintenant de la fête des matzot. La fête des matzot, théoriquement, commence donc le 15, la veille, le soir du Seder, et se poursuit 7 jours. Qu'est-ce que c'est que les matzot? Tous les enfants posent la question et on leur répond. Qu'est-ce qu'on leur répond? Une phrase qui est dite dans la Torah. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Ils n'avaient pas Oui, le temps. ils n'avaient pas le temps de faire du pain. Sous-entendu, ils avaient l'intention de faire du pain. Ouais. Ils avaient l'intention de faire du pain. Quand on dit ils n'ont pas pu faire. Écoutez, j'ai voulu faire une omelette, mais j'ai pas eu le temps de casser les œufs. Non, Mais j'avais envie de faire une omelette.
Ils avaient préparé la pâte déjà. Ils avaient la pâte pour faire quoi? Du pain. Ils avaient cassé les œufs déjà, mais ils n'avaient pas fait de l'omelette. Mais ils n'avaient pas encore fait le pain. Oui. Mais ils voulaient faire du pain. Ils voulaient faire du pain. Ce qui fait qu'ils vont faire la pâte. Et comme on leur a pas dit qu'ils devaient sortir ce soir-là, ben, ils avaient fait leur pâte, qu'ils devaient lever, ils devaient le lendemain matin la mettre au four et manger pour le petit déjeuner. N'est-ce pas? Donc, quand ils ont fait leur pâte, ils étaient en Égypte, ils n'avaient pas idée qu'ils allaient sortir d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte parce qu'on les a renvoyés. L'histoire a fait qu'ils étaient obligés de sortir d'Égypte. Ce n'est pas une décision de Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas leur décision à eux, c'est l'histoire. C'est les Goïms. C'est Pharaon qui a fait qu'ils sont sortis d'Égypte. Hein? Qui c'est qui a fait que les Juifs du RSS sont venus en Israël? C'est Gorbatchev, je sais pas, c'est le communisme, je sais pas. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que les Éthiopiens sont venus? C'est avec la guerre avec le Soudan. Qu'est-ce qui a fait Ouais, que c'est les ça. Juifs de la Shoah sont venus? Parce qu'ils n'avaient plus à aller après la Shoah. Il dit qu'il voulait faire du pain, mais en fait, le Corban Pessah, on leur a dit de le manger avec des matzot, pas avec du pain. Tu as raison. Donc ça, ils le savaient, ils avaient Et ils ont mangé des matzot ce soir-là avec le Corban Pessah. Ah, Je ils n'en ai avaient pas des encore matzot parlé. avant de sortir. Ah. Je vais en parler justement, parce qu'il y a deux matzot. Il y a deux matzot. Il y a la première matzah, que quand on mange le Corban Pessah, on est obligé de le manger avec des matzot. Et C'est pourquoi? une loi qui a été donnée, al matzot umrorim yochluhu. Déjà depuis le premier jour du mois de Nissan, Dieu a dit à Moïse, vous allez prendre le 10 du mois un agneau et vous le mangerez de telle manière. Et dans la liste des halachot, comment est-ce qu'on mange ce truc, il faut le manger avec des matzot et du maror. Alors, c'est pas bon. On ne nous a pas dit pourquoi. Mais vous devez le manger avec des matzot et du maror. Le mot maror déjà peut nous donner une indication, parce que maror, il est apparu deux fois dans la Torah entièrement. C'est là, et là, quand il y a les Égyptiens qui ont Vaimareru et Chayehem. Ils les ont fait souffrir en Égypte. Ce qui fait qu'on suppose que le deuxième mot, maror, qui apparaît chez nous, fait allusion à la souffrance d'Égypte. Et le fait qu'on mange de la matzah à l'époque, ça voudrait dire qu'on mange du pain azim, qu'on mange du pain. Alors, pourquoi on appelle ça du pain roni, du pain de pauvre, hein, halachma'ania d'achaloua. Qu'est-ce que c'est que le matzot? C'était du pain que l'on donnait aux esclaves. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était rapide pour fabriquer. Ensuite, ça bourre bien. Et ensuite, ça se conserve très bien. On leur donnait déjà des matzot au... Ils mangeaient que des matzot en Ouais, Égypte. d'accord. Ha lachma'ania, di achalu avhatana be'ara de Mitzrayim. C'est de la matzah que nous mangions en Égypte déjà. Mais c'était pas caché. Mais là, ils étaient presque sortis. Ils avaient plus ça faisait un an qu'ils n'étaient plus esclaves d'Égypte, puisqu'il y avait déjà une année de 10 plaies. Ils étaient plus esclaves. Pendant les plaies, ils n'étaient pas esclaves. Non, ils étaient dans les plaies, ils étaient plus esclaves. L'esclavage a fini, mais ils étaient encore en Égypte, mais ils n'étaient plus esclaves. Donc, ce qu'ils voulaient faire, c'était manger du pain, parce qu'ils avaient l'Égypte, c'est la civilisation qui a inventé le pain. La fermentation, ça vient de l'Égypte. Et donc, ils voulaient profiter de manger du pain. C'est pour ça qu'ils ont fait du pain ce soir-là, pour manger du pain. Mais ils mangeaient du pain la veille aussi. Ils ont mangé des matzot avec le Corban Pessah, mais à côté, ils avaient préparé leur pain pour le lendemain Et matin. pendant l'année où ils étaient Ils pas mangeaient que esclaves, ils pouvaient manger du pain. ils mangeaient du pain. Oui, ils mangeaient du pain parce qu'ils n'étaient plus esclaves. Ils étaient pauvres quand même. Hein? Ils n'étaient pas pauvres quand même. Ils étaient moins pauvres. Ils commençaient à être moins pauvres. Il s'était enrichi avec il a commencé déjà à s'enrichir avec ce que les Égyptiens leur ont donné. Donc, les matzot avec lesquels ils vont manger le Corban Pessah, ce sont des matzot dont la raison est parce que vous devez manger la matzah en vous rappelant que le Corban Pessah est lié à la vie dure que vous meniez, qu'on faisait mener en Égypte. Ça, c'est la raison pour laquelle on doit manger la matzah avec le maror et le Corban Pessah. Mais il y a une deuxième matzah. C'est quoi cette deuxième matzah? C'est la matzah que l'on va commencer à la fête des matzot, qui va commencer après, donc la nuit du 15. Et alors là, on va commencer une fête qui va durer 7 jours, qui s'appelle la fête des matzot. Alors, on a fini Pessah. Pessah, ça va durer que 12 heures. Et après, on va commencer la fête des matzot.
Fête des matzot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente, cette fête de matzot, 7 jours? Alors, il se trouve que la Torah va nous raconter que quand les Égyptiens ont renvoyé le peuple d'Israël d'Égypte, on leur a dit, sortez d'ici, vous êtes persona non grata. Sortez d'ici, on renvoie. Le peuple d'Israël, ils étaient en train de faire leur pâte pour le lendemain matin, pour le petit déjeuner, hein. Donc ils avaient fini de manger leur korban Pessah. Bon, pour eux, c'était. Et on leur dit, sortez. Et donc, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre pâte? Bon, ils l'ont prise avec eux. Mais ils l'ont prise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis en chemin. Ils sont partis en chemin. Ils sont partis en chemin. On dit qu'ils sont allés jusqu'à une ville qui s'appelait Ramsès. Ramsès. Et qui était déjà encore en Égypte. C'est eux qui ont construit cette ville, hein. Python vers Ramsès. C'est des villes qui étaient dans la terre de Goshen, donc à la frontière égyptienne, mais à l'intérieur de l'Égypte. Et ils sont arrivés jusqu'à une ville qui était à l'extérieur de l'Égypte, qui s'appelle Sukkot. Donc ils sortent de Ramsès le soir ou le matin, et ils arrivent à Sukkot. Et ils étaient en train de courir. Comme ça, c'est raconté. Ah, ils étaient en train de courir. Pourquoi? Parce que les autres, ils leur a dit, foutez le camp. Et ils avaient avec eux pas grand-chose. Et ils avaient donc cette pâte qu'ils avaient attendue pour le lendemain matin. Ils l'avaient, mais ils ne savaient pas quoi faire. C'est ce que raconte la Torah. Mais quand elle nous raconte cette histoire, c'est pas pour nous raconter ce qui s'est vraiment passé ou quelque chose de ce genre. C'est pour nous dire que c'était symbolique. Ils nous racontent pas comment est-ce qu'ils ont mis les chaussures et comment est-ce que c'était leur chemise. Est-ce ils avaient pris des parapluies parce qu'ils devaient se pleuvoir. On nous dit pas, nous dit simplement ils ont pris une pâte. Et cette pâte a duré. Quand est-ce qu'ils l'ont fait cuire cette pâte? Au sommet, le moment. Ils l'ont fait cuire quand ils sont arrivés à Sukkot. Quand? On ne sait pas, mais probablement pas dans les 18 minutes qui ont suivi. Oui, c'est devenu du Hametz. Alors, ça devrait être, aujourd'hui, ça devient du Hametz. Non. Mais alors, le fait qu'il l'ait trimballé, avec ce mouvement de trimballage, qu'est-ce que c'est que le Hametz? C'est l'idée de Hametz, c'est quand tu prends la pâte et tu la laisses lever. Mais si tu prends ton Hametz, ta pâte, et tu lui fais comme ça, comme ça, comme ça. D'ailleurs, il y a une habitude, quand on fait les matzot yat, de les prendre et de le faire comme ça. Pourquoi? Pour bien montrer que tant que tu travailles la pâte, elles vont pas. elle ne monte pas. Et tu peux faire ça pendant 2 jours, si tu as la force. Quand En ils sont courant. en courant. Ah, oui. D'accord? Bon. Et ils ont pris leurs pattes sur leur truc et quand ils arrivent à Sukkot, ils ont le temps de pouvoir faire cuire leurs pâtes. Et alors, c'est une pâte qui était encore matzah, qui n'était pas chametz. Jusqu'à quand ils vont manger cette matzah? Ils vont manger du matzot pendant combien de temps, les Juifs? Mais pourquoi il ne leur faut pas monter? Si déjà ils sont en sous toi qui s'arrêtent, ils la font cuire. Parce qu'ils étaient en train de se sauver. C'est vrai qu'ils sont arrivés à Sukkot. Ça arrive à sous côté, ils ne sont plus. Et ils sont arrivés là-bas, ils devaient faire cuire, et donc ils ont pas fait laisser la pâte lever toute la nuit. Ils ont pris ce qu'il y avait, ils l'ont fait, ils avaient faim. Ils l'ont fait cuire C'était 18 le lendemain. 18 minutes. Pas du tout 18 minutes, que 18 minutes. Ça faisait plusieurs heures déjà, et peut-être même des jours. Ils sont arrivés à Sukkot, et ils ont fait cuire, c'était des matzot, c'est ce qu'on nous raconte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis de façon hâtive. Combien de temps ils vont manger des matzot? C'est pour 7 jours. La Torah nous raconte qu'ils ont mangé des matzot jusqu'à ce qu'ils ont reçu de la manne. Ouais. Au moins un mois. Ouais. Parce que la manne, ils vont la recevoir beaucoup plus tard. OK? Et alors, on nous dit que quand ils ont mangé la manne, pourquoi est-ce qu'ils ont demandé à manger et qu'on leur donnait de la manne? Parce qu'ils avaient fini leur matzot d'Égypte. Il n'y avait plus de matzot. Ils n'avaient plus de stock. D'accord? On leur donnait de la manne. Bon. Mais pourquoi est-ce que la Torah nous raconte cette histoire bizarre de fabriquer des matzot et que ces matzot, ils n'avaient pas le temps de les laisser reposer? Et qu'est-ce que ça représente, ces matzot? C'est des deuxièmes matzot, ce n'est pas les premières matzot, qui sont des matzot qu'ils mangeaient en Égypte, qui représentent le travail, la servitude d'Égypte. C'est des matzot qui ont été fabriqués après la sortie d'Égypte. Comment ça compte la sortie d'Égypte? C'est après la sortie d'Égypte. D'accord? C'est rigolo parce que vous voyez ces deux fêtes.
Pessah, c'est ce qui se passe avant la sortie d'Égypte, sans aucun rapport avec la sortie d'Égypte. N'est-ce pas? Ça, alors. N'est-ce pas? Les matzot, c'est ce qui s'est passé après la sortie d'Égypte. C'est-à-dire après minuit, tu veux dire. Non, après la sortie d'Égypte. Bah, c'est Chatzot Laïla. Ou là, ils sont sortis Enfin, la nuit, il y en a qui disent qu'ils sont sortis le jour, peu importe. Ils sont sortis, et ce n'est que quand ils sont arrivés à Sukkot qu'ils ont commencé à manger les matzot. D'accord? Donc ces matzot-là, ils les ont mangés après la sortie d'Égypte. Donc nous nous trouvons avec deux fêtes qui se chevauchent, mais l'une c'est avant la sortie d'Égypte, l'autre c'est après la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? Rien. Rien. Ça veut dire que nous fêtons deux fêtes, une avant la sortie d'Égypte, une après la sortie d'Égypte. Et même dans la Haggadah, vous savez que vous avez lu dans la Haggadah qu'on sort d'Égypte, on ne sort pas d'Égypte dans la Haggadah. Il y a deux ou trois versets dans la Torah qui racontent la sortie d'Égypte. Vahi be'etzem hayom hazeh, Hotzi Adonai et Tzivot Israël Misraël. Il n'est pas dit ces phrases-là qui disent le peuple d'Israël est sorti d'Égypte ce jour-là. Ce n'est pas écrit dans la Haggadah. La Haggadah, on parle de tout sauf de la sortie d'Égypte. On parle euh, Rabbi Ouais, Elazar, on Yetzir. parle de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est passé après, mais on parle pas de la sortie On d'Égypte. parle de Yetzir, enfin, on dit pas que c'est. On ne parle pas de la Yetzi, on ne raconte pas la sortie, on raconte tout ce qu'il y avait avant la sortie, on raconte ce qui s'est passé après la sortie, mais la sortie, on ne raconte pas. Et la Torah elle-même ne raconte pas. C'est deux ou trois versets. On nous dit simplement qu'ils sont sortis, qu'ils ont été pressés par les Égyptiens de sortir, ils sont sortis. C'est tout. Et après, ils ont mangé les matzot, ou à Sukkot, en dehors d'Égypte, ils ont mangé les matzot. Bon. Qu'est-ce que représentent ces matzot? Ces matzot représentent, on peut dire, l'entrée dans l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire que préalablement à l'entrée du peuple d'Israël dans son histoire en tant que peuple libre, préalablement, il faut être d'abord conscient du Corban Pessah, que nous sommes des gens qui sommes là pour remplir une certaine fonction et pas pour vivre tranquillement. Que notre vie dépend de la volonté de Dieu. Et que nous sommes là que pour cela. Et ensuite, quand on a fait le Corban Pessah, alors on peut rentrer dans l'histoire et vivre les vicissitudes de l'histoire, et vivre l'histoire. En fait, qu'est-ce qu'on nous raconte dans cette histoire? Pourquoi on mange des matzot? Parce que quand ils sont sortis, ils n'avaient pas le temps de machin. C'est une histoire historique, ça veut dire que c'est une raison historique. N'est-ce pas? C'est une raison historique. Quand on dit le Corban Pessah, vous devez le faire tous les ans, c'est parce que tous les ans, vous devez vous rendre compte que vous êtes des gens qui devez votre existence à autre chose que les lois de la nature. Ça, c'est Pessah, on a bien compris. Mais le Chag HaMatzot, on nous dit que la raison des matzot, c'est une raison historique. Il se trouve que vous n'avez pas eu le temps de faire cela. Technique, historique. Et c'est là, et c'est comme ça qu'on est rentré dans l'histoire. Maintenant, il est très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on mange des matzot avec le Corban Pessah et on mange aussi des matzot en sortant, après la sortie d'Égypte. On a deux sortes de matzot en fait. On a deux sortes de matzot. Il faut bien comprendre qu'il y a deux sortes de matzot que l'on fait, que l'on mange le soir. Une, parce qu'on avait l'habitude, parce qu'on devait manger le Corban Pessah avec des matzot. La deuxième, parce que nous commençons la fête des matzot, qui est la fête de notre participation à l'histoire. Et qui est une participation à l'histoire de matzot. Matzot, ça veut dire on est tout le temps en train de se trimballer d'un côté à l'autre. On n'arrive pas à se poser. 7 jours, pendant 7 jours, on ne s'est pas posé. C'est-à-dire qu'on est rentré dans l'histoire de la sortie. On est en permanence en train de marcher, en train de trimballer la patte, c'est-à-dire on est en train d'espérer l'an prochain à Jérusalem, et il va y avoir bientôt la paix au Proche-Orient, des cédères. Mais en attendant, on court au Miklat et on galère. C'est ça les matzot de notre entrée dans l'histoire. C'est une entrée dans l'histoire qui est fait que l'histoire, ce n'est pas un Gan Eden. C'est pas un paradis. C'est pas du tout cuit, comme on dirait. N'est-ce La pas? vie n'est pas un long fleuve. N'est pas un long fleuve tranquille. Par contre, nous savons que 50 jours après, c'est-à-dire après avoir passé toute l'histoire, qui est 50 jours, alors nous allons manger du Hametz à Shavuot. Shavuot, on va manger du Hametz. La matzah, c'est le début. Non, ça, c'est mes enfants. C'est tes enfants à Je Tel suis Aviv. désolée, je suis Oh non, mais c'est très bien. Tu es branché, Cleveland Mayor. tu es branché sur tes enfants. Tu veux On savoir. peut les protéger d'ici.
Bien. Qu'est-ce que représente la matzah? Chez nous aussi. Tout le monde est branché avec. Kol Israël Arevim Zelazé. Il y a une alerte, mais à Tel Aviv. Tel Aviv, probablement. Ou c'est Haïfa, ou c'est Sousse. Entre la matzah shmura J'ai trois et la possibilités. première matzah. Pourquoi Shmura? Quel est le problème de la Shmura ou pas Shmura? Shmura, c'est une habitude que Est-ce les. qu'on la prend le premier soir, non? N'importe. Il y a, c'est sur le plan de la halakha, on dit quand est-ce. On nous dit que la halakha nous dit quel est le jour dans Pessah où tu as une obligation, une très grande obligation de manger de la matzah, même si tu n'as pas envie de manger, le premier soir de Pessah. Ah oui, après, Les autres jours, tu ne peux pas manger du pain. Si tu veux manger du pain, tu le manges matzah. Tu le manges en tant que matzah. Tu manges la matzah. C'est-à-dire que tu veux manger de la farine avec de l'eau, tu le manges matzah. Mais le soir de Pessah, tu es obligé de manger de la matzah. Même si tu n'as pas faim. Même si ça te dégoûte. Non, si ça te dégoûte, peut-être pas. Tu la trempes dans quelque chose pour que ça passe. Tu mets du charosset, quelque chose comme ça pour que ça. Mais il faut manger. Il y a une obligation pendant toute la journée de ne pas trop manger, au moins depuis midi, pour pouvoir avoir faim et de manger la matzah, parce que c'est une obligation de manger la matzah. Comme le soir de Sukkot, on dit tous les jours de Sukkot. Sukkot est une fête qui dure 7 jours, d'accord. Mais si tu ne manges pas, tu n'es pas obligé d'habiter dans une soukha. Mais le premier soir, tu es obligé de manger dans une soukha, le premier soir de Sukkot. Et le premier soir de Pessah, tu es obligé de manger de la matzah. D'où son histoire de premier soir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce soir-là? La matzah. Alors, il y a des. Comme les Juifs, ils savent toujours faire des trucs mieux que les autres. Alors, on fait la matzah shmura. Hein, ou shmartem et amatzot. Donc, il faut que c'est du blé qui a été surveillé depuis qu'on a pris l'épi, on a coupé l'épi dans le champ. Et donc, on a bien surveillé qu'il n'y allait pas avoir de la pluie dessus, etc. Donc, on a fait des Donc choses. il y a bien une relation Avec quoi? avec la première matzah. Oui, le premier soir. Premier On soir. mange de la matzah shmura, On est parce que obligé. d'abord elle coûte plus cher. Non, non, pas du tout, parce qu'elle coûte plus cher. C'est les gens qui voudraient faire, tu peux manger de la matzah shmura tout Pessah si tu as envie. Oui, mais Elle est- les autres sont cachés. Les autres, c'est plus caché. Tout à fait. Les Les matzot que nous mangeons aujourd'hui dans le monde entier avec les trous, on ne peut pas faire plus cachère que ça. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est plus cachère que la matzah shmura. Ben bien sûr, parce que la matzah shmura, elle est faite comme une pita, ou une lafa, n'est-ce pas? Donc il peut y avoir dedans encore de la farine pas cuite ou des choses comme ça. Parce que la matzah que nous mangeons avec des trous, elle est scientifiquement impossible que ça soit du chametz. Elle est scientifiquement matzah. C'est comme C'est la plus matzah que matzah. c'est comme le économica caché le Pessah. Donc la communication, ça n'a rien à voir. Ça, c'est des histoires de. C'est un peu. C'est une histoire de. Idée pour Non, non, gagner non, de non, l'argent. non, 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 non. La matzah shmura, c'est pas comme l'économica kasher le Pessah. La matzah shmura, c'est depuis toujours. Il y a écrit ushmartem et amatzot. Ushmartem et amatzot. On dit qu'il faut avoir on doit surveiller encore plus la matzah. Et plus que ce qui est normal, on doit faire un petit peu plus et donc prendre cette farine qui est depuis le début, on l'a surveillée qu'elle ne va pas rencontrer de l'humidité parce que la farine avec laquelle on fait des matzot normales, c'est de la farine. C'est pas de la farine qu'on a surveillée depuis qu'elle est sortie de l'épi. Peut-être qu'il y a eu la pluie dessus et ça a séché, ça a replu, ça a séché, etc. Donc on ne sait pas. Mais la matzah shmura, c'est de. celle où il y a les trousses de l'application des cachets. Alors aujourd'hui, ben oui, parce qu'on prend de la matzah, on prend de la farine, et là, dans la matzah, il n'y a plus du tout de farine. Tout est cuit, et il n'y a pas un brin de farine que tu pourrais tremper dans de l'eau. Et si la farine a reçu un peu d'eau comme depuis. C'est pas grave, on a de la farine. La halakha te demande d'avoir de la farine. Alors, il y a une khumra, une matzah shmura, il y a une mitzvah spéciale, une khumra spéciale qui a toujours existé, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas du tout en rapport avec l'économique, hein, qui est de ushmartem et amatzot, il y a une yann de l'ishmor. Par exemple, tu sais, par exemple, que le café, il n'y a pas de pain dans le café, mais tu as envoyé quelqu'un qui est parti, qui a surveillé le café depuis qu'il a été fabriqué, jusqu'à ce qu'il est mis en boîte, tu dis, oh, il est caché les pessars. Pourquoi? Parce qu'il y a une shmira, quelque chose qui a été fait en plus. Donc, il y a à Pessah, il y a cette khumra, si vous voulez, qu'on appelle tout Pessah. La matzah fiable aussi. Mouraïgat, c'est pas pareil encore. Si, enfin, en principe, la matzah tiad, en principe, elle est shmura, mais tu n'es pas obligé. Le matzah tiad, c'est fait avec la main pour se rappeler de comment c'est. C'est le C'est encore choix. mieux que le premier soir, il faut Bien. prendre forcément de la matzah. Ouais.
On a passé déjà le temps. Ouais. Donc, simplement il y a énormément de choses à dire. On n'a même pas parlé de Sefer Devarim. Mais je savais qu'on n'allait pas avoir le temps d'en parler. Mais déjà, on va dire que Pessah, maintenant, on a un petit peu dit que c'était Korban Pessah. C'est que le juif doit savoir que son existence n'est pas une existence normale. C'est pas ici. C'était la- Deuxièmement, la matzah, c'est dire que nous sommes en chemin et nous sommes au début de chemin dans notre histoire et que nous n'avons pas encore fini notre mission. Sans lumière. C'est ça que veut dire la matzah. Qu'on rentre dans l'histoire et que c'est pour longtemps. C'est pour très longtemps. Et qu'il ne faut pas penser au moment où on est dans l'histoire qu'on a fini l'histoire, que le Messie est arrivé, si vous voulez. On est passé d'un état passif, on était esclave, à un état actif. On a Oui, fait ça en mais main. c'est un état, tout à fait, c'est un état actif. J'ai parlé tout à l'heure de rentrer dans l'histoire, donc c'est un état actif, mais qui est en permanence en travail. On peut pas se reposer et dire c'est bon, ok, on est arrivé, c'est bon. Ou bien à certaines époques, c'était le Messie est déjà arrivé, n'est-ce pas? Ou bien nous avons déjà fait tout ce qu'il fallait, maintenant on se repose. Non. C'est que l'histoire du peuple juif est une histoire qui est tout le temps en devenir jusqu'à la fin. On sait qu'à la fin, on va arriver. Mais tant les 7 jours, pendant les 7 jours, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas, on est dans le processus de l'histoire, eh ben, on doit travailler, on doit bosser, on doit se sentir en devenir et en train de bosser. Une dernière information, comme on l'avait dit la semaine dernière, sur le Misbéach, il n'y avait pas de Hametz. On met rien sur le Misbéach de Hametz. Qu'est-ce que c'est que le Misbéach? L'hôtel AUTEL, c'est l'endroit où nous sommes en relation avec Dieu dans l'histoire. Et donc, il n'y a pas lieu de mettre du Hametz à ce moment-là. On ne met pas du Hametz, on met pas des sucreries, on ne met pas des choses douces sur le Misbéach. On met du sel. Voilà. Parce qu'on doit, c'est une vie où on doit se sentir en permanence en train. C'est comme des sportifs de haut niveau, ils peuvent pas se faire un kiff dans le restaurant, surtout pas la veille. Et il faut qu'ils soient en permanence en train de faire tous les jours des exercices, tous les jours du sport, avoir une hygiène de vie très particulière. Ils doivent manger cachère, ils doivent pas se comporter comme ça, ils doivent faire toute cette hygiène de vie très stricte. C'est représenté par la matzah que nous mangeons à Pessah. Voilà. Bonne fête! Bonne fête! Non, la semaine prochaine, je ne crois pas parce que c'est le prochain, je le ramène. Voilà. Le directeur de Pessah. Bien. Bonne soirée. Merci beaucoup.